Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue. Je suis le frère Victor, serviteur de Dieu, et l'objet de cette vidéo, c'est pour partager avec vous une expérience, partager avec vous une exhortation basée sur un songe que j'ai reçu de la part du Seigneur. Permettez que nous puissions prier un moment pour recommander ce partage entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce d'avoir disposé de ce temps afin que je puisse partager avec ton peuple, Père, cette expérience que tu m'as fait vivre, partager avec eux cette exhortation. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce que je vais dire et que tout ce que je vais dire soit inspiré, Père éternel, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, frères et sœurs, dans ce songe, je pouvais me voir à la maison et j'étais assis dans une pièce. J'avais mon téléphone entre les mains et j'étais en train de vaquer à des occupations de divertissement. Je regardais plusieurs vidéos, je regardais des films, des séries et j'écoutais également de la musique mondaine. Donc, j'ai passé un bon moment à me divertir et après avoir fini de regarder cet ensemble de vidéos, je suis allé me coucher. Et étant assis avant de me coucher, j'ai reçu une vision. Dans cette vision-là, je pouvais voir comment je suis entré en alliance avec des démons, avec des mauvais esprits, à partir de l'une des vidéos que je regardais pendant que je me divertissais. Et dès lors, je me suis mis à paniquer. Dans ma panique, je pouvais donc comprendre que désormais j'étais sous une influence démoniaque et j'ai reçu dans mon esprit qu'il fallait qu'un serviteur de Dieu puisse prier pour moi afin que je sois délivré. Donc, toujours dans ce même état de panique, je me suis donc réveillé du songe. Et quand je me suis réveillé, je me suis assis et je me suis mis à méditer. Pendant que je méditais donc, il y a ce verset qui me montait à l'esprit que je vais lire par la grâce de Dieu. Il s'agit de 1 Jean, chapitre 2, verset 15, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc, frères et sœurs, pendant que je méditais donc également sur ce verset, je pouvais comprendre que les choses du monde, les divertissements que je regardais, m'éloignait donc de l'amour de Dieu, m'éloignait donc de la présence de Dieu. Il faut donc dire que durant cette période-là, j'étais vraiment profondément attaché à ces divertissements-là. Je pouvais regarder ces choses-là durant des heures, durant toute une nuit et même voire toute une journée. Donc, tout mon temps libre, je vaquais facilement à cette occupation-là. Je pouvais me divertir facilement pendant des heures et des heures. Et donc, dans cette méditation-là, j'ai donc compris que les divertissements éloignent la présence de Dieu dans notre vie. Les divertissements nous éloignent non seulement du Seigneur, mais ça nous rapproche également des choses du monde. Ça nous rapproche également des choses des ténèbres. Et donc, c'est ce qui m'a donc fait comprendre que pendant les difficultés que je traversais en ce moment-là étaient liées donc au divertissement. Il faut dire que pendant ce temps-là, je n'avais plus du tout l'amour pour la méditation, je n'avais plus du tout l'envie de prier. Je n'avais plus aucune attraction pour des activités spirituelles. Bref, vraiment, je n'aimais plus du tout aller dans la présence du Seigneur. Et donc, c'est à partir de ce verset-là, de ce songe que j'ai reçu là, que j'ai compris que les divertissements me refroidissaient spirituellement. Ce sont ces divertissements-là qui m'affaiblissaient donc spirituellement. Et donc, il faut dire que pendant que je me livrais donc à ces divertissements et que je délaissais la prière, la méditation et tout ce qui est spirituel, j'étais donc constamment attaqué par des mauvais esprits. Je vivais vraiment des choses incompréhensibles. J'étais constamment victime de paralysie du sommeil. J'étais constamment victime des cauchemars où je pouvais voir vraiment des créatures bizarres et terrifiantes. La plupart du temps qui ressemblaient à ceux des films de science-fiction que je regardais. Et même souvent, j'étais victime des couches de nuit. Donc, frères et sœurs, la plupart des problèmes que nous rencontrons, comme ceux que j'ai cités là, sont parfois liés au divertissement auquel nous nous livrons. Donc, frères et sœurs,
ce qui me permet donc de partager avec vous cette parole de sagesse que j'ai reçue il y a de cela quelque temps déjà. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons s'attache à notre âme. Donc, tout ce que nous pouvons voir comme vidéo, c'est comme film, comme série, ou bien écouter comme musique, il y a des esprits qui opèrent derrière ces choses-là et il y a des philosophies de vie qui sont transmises à travers ces choses-là que nous pouvons regarder ou écouter. La plupart du temps, ils font la promotion de l'impudicité, ces vidéos, ces divertissements-là. Ils font la promotion de la violence, ils font la promotion de la magie, la promotion de l'idolâtrie, la promotion de toutes sortes de choses qui sont contraires à la vie de sainteté, qui sont contraires aux choses qui sont agréables au Seigneur. Donc, frères et sœurs, c'est ça qui me permet donc aujourd'hui de venir devant vous, partager avec vous ce songe-là, par lequel le Seigneur vraiment voulait attirer mon attention pour que je puisse revenir à lui, frères et sœurs. Donc, en général, les divertissements sont des portes par lesquelles l'ennemi passe pour nous atteindre. Derrière des vidéos, derrière des films et des musiques que nous écoutons, il y a des esprits qui les accompagnent. Et lorsque nous regardons ces choses-là, cela ouvre des portes dans nos vies qui permettent donc à l'ennemi de nous refroidir spirituellement, de nous affaiblir dans notre vie de prière et de méditation, qui permettent à l'ennemi de nous attaquer pendant la nuit de toutes sortes de façons. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ, mon exhortation aujourd'hui, c'est que pour avoir une vie de prière, une vie de méditation vraiment victorieuse, une vie de consécration vraiment agréable au Seigneur, vraiment s'abstenir des divertissements est quelque chose d'incontournable. Parce que pendant que nous livrons à ces choses-là, nous nous éloignons du Seigneur, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Et pour pouvoir vraiment être victorieux sur les ténèbres, pour pouvoir demeurer dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, comme ce verset nous dit, nous devons nous abstenir du divertissement et pour vaquer à des occupations qui plaisent au Seigneur. Au lieu de regarder les vidéos, méditons la Bible, au lieu d'écouter de la musique, chantons des cantiques, adorons le Seigneur. Frères et sœurs en Jésus-Christ, pour avoir donc une vie de consécration réussie, nous devons plus nous attacher aux activités spirituelles et nous détacher des divertissements qui font la guerre à notre âme. Donc, ceci était l'objet de mon partage, frères et sœurs en Jésus-Christ. Il était question pour moi vraiment de vous exposer quels sont les dangers du divertissement. Et par la grâce de Dieu, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message puissent vraiment être touchés et qu'ils puissent désormais mettre en règle, arranger leur temps, bien planifier leur temps pour pouvoir s'abstenir de ces choses et vraiment se donner aux activités qui plaisent au Seigneur. Des activités comme la méditation, des activités comme la prière, des activités comme l'adoration. Parce que pendant que nous faisons ces choses-là, nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous demeurons dans la présence du Seigneur et nous sommes en communication avec lui. L'ennemi ne peut pas nous atteindre. Or, lorsque nous nous séparons du Seigneur, lorsque nous nous séparons de ces activités-là pour nous livrer au divertissement, là, nous nous orientons, nous donnons notre amour au monde et l'ennemi peut facilement avoir accès à notre vie. Frères et sœurs en Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé avec vous cette exhortation. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté et j'aimerais faire une prière pour pouvoir recommander donc la fin de ce partage. Père éternel, Seigneur Jésus, voici j'ai partagé avec ton peuple cette parole, cette exhortation que tu avais mis dans mon cœur, cette expérience que j'ai vécue, Père. Seigneur Jésus, que quiconque qui écoutera ce message et qui est sous l'emprise des divertissements, Père, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu lui accordes la grâce, Seigneur Jésus-Christ, de se détacher de toutes ces choses qui font la guerre à l'âme, qui nous empêchent de demeurer dans ton amour, Père, et que par ta grâce, Père, désormais nous puissions persévérer et demeurer ferme dans la vie de consécration à travers la prière, la méditation et également l'adoration. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Shalom, shalom. Amen.